Bonjour, bienvenue dans cette séquence consacrée aux équipements des véhicules. Cet atelier a pour but de vous aider et vient en complément des supports déjà en votre possession. Et n'oubliez pas que les formateurs sont à votre entière disposition pour répondre à toute question complémentaire. Le premier de ces équipements obligatoires est la ceinture de sécurité. Tous les véhicules poids lourds construits après 1999 doivent obligatoirement en être équipés. Le port de cette ceinture est donc obligatoire pour le conducteur et les passagers. La vitesse maximale à laquelle peuvent rouler les véhicules lourds de marchandises est de 90 km/h sur autoroute. On a donc équipé les véhicules d'un limiteur de vitesse empêchant toute accélération à partir de 90 km/h. Il s'agit d'un équipement obligatoire que l'on doit faire vérifier tous les ans dans un centre agréé. Toute manipulation du système est interdite et constitue un délit. Nous avons vu dans un module consacré aux règles de circulation que les disques rappelant les limitations de vitesse sont apposés à l'arrière des véhicules. 80-90 pour un porteur, 90-80-60 pour une remorque ou une semi-remorque. Et attention, on trouvera également 90-80-60 derrière un tracteur routier. Dans un camion neuf, le conducteur doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? Réponse oui. Dans un camion neuf, le passager doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? Réponse oui. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d'un camion neuf? Réponse 90 km/h. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une remorque sont-ils identiques à ceux apposés à l'arrière du camion? Réponse non. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une semi-remorque sont-ils identiques à ceux du tracteur routier? Réponse oui. Si les disques à l'arrière du tracteur d'un véhicule articulé sont 60, 80, 90, quels sont les disques placés à l'arrière de la semi-remorque? Réponse 60, 80, 90. Les véhicules lourds doivent obligatoirement être équipés d'un ou plusieurs extincteurs contrôlés tous les ans. En particulier d'un extincteur de 2 kg placé en cabine pour les tracteurs de plus de 3,5 tonnes et d'un extincteur de 6 kg placé à l'extérieur pour les porteurs de plus de 7,5 tonnes. Les semi-remorques doivent également être équipés d'un extincteur de 6 kg, sauf si cet appareil est placé sur le tracteur à l'extérieur. Une remorque, une semi-remorque dételée n'a donc pas l'obligation de disposer d'un extincteur. À noter que les extincteurs à eau ne doivent pas être utilisés pour les feux d'hydrocarbures. En cas d'incident ou de stationnement prolongé, les véhicules lourds peuvent être équipés d'un coupe-batterie. Il coupe l'alimentation en électricité du véhicule, à l'exception du chronotachygraphe et des feux de détresse. À noter que ce coupe-batterie est obligatoire pour les matières dangereuses. Au-delà de quel PTAC un extincteur à poudre de 6 kg minimum, placé à l'extérieur, doit-il équiper un camion neuf? Réponse 7,5 tonnes. Où doit se trouver l'extincteur obligatoire sur un véhicule isolé neuf de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes? À l'intérieur ou à l'extérieur? Réponse à l'extérieur. Quel type d'extincteur faut-il éviter d'utiliser pour éteindre les flammes d'un feu d'hydrocarbures? Réponse à eau. En règle générale, de combien d'extincteurs doit être équipé un véhicule articulé neuf?
Réponse 2. En règle générale, un véhicule articulé neuf doit être équipé d'un extincteur à poudre de 6 kg placé à l'extérieur. Vrai ou faux? Réponse vrai. L'extincteur prévu pour les semi-remorques peut être placé sur le tracteur. Vrai ou faux? Réponse vrai. Une semi-remorque dételée doit-elle être munie d'un extincteur en état de fonctionner? Réponse non. Vous avez peut-être déjà remarqué, des dispositifs complémentaires réfléchissants équipent les véhicules lourds. Ils leur permettent d'être plus visibles et reconnaissables. Certains de ces dispositifs, comme les plaques réfléchissantes orangées, doivent être positionnés à l'arrière des véhicules de plus de 6 tonnes. Elles seront assurées pour les véhicules moteurs et pleines pour les remorques, qui disposent en plus de dispositifs réfléchissants triangulaires. Mais retenons également que les véhicules de plus de 2,10 m de large sont équipés de feux de gabarit et les véhicules de plus de 6 m de long disposent de feux latéraux réfléchissants. Retenez que certains ensembles de véhicules sont équipés de dolly. Cet équipement dispose de sa propre carte grise et plaque d'immatriculation. Chaque véhicule lourd doit disposer d'un triangle de présignalisation, un pour le porteur, un pour un tracteur et un pour la remorque ou semi-remorque. Il sera utilisé pour signaler le véhicule immobilisé ou un chargement tombé sur la chaussée, sauf sur autoroute où l'urgence reste l'éloignement de la chaussée. Comme autre particularité en termes d'équipement, nous trouverons sur les poids lourds une plaque de tare. Elle nous permet de connaître le PTAC, le PTRA, mais aussi la surface, la longueur et la largeur du véhicule. Mais attention, la plaque de tare est propre à un véhicule isolé et ne donne en aucun cas la longueur totale d'un ensemble. On trouvera également sur la plaque constructeur des informations complémentaires sur le poids maximal par essieu par exemple. Au-delà de quel PTAC, les véhicules de transport de marchandises doivent-ils être équipés d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière? Réponse 6 tonnes. Vous suivez un véhicule dont les dispositifs réfléchissants sont triangulaires. Ce véhicule est probablement un véhicule isolé. Vrai ou faux? Réponse faux. Vous chargez du gravier. Vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu. Vous pouvez la trouver sur la plaque du constructeur. Vrai ou faux? Réponse vrai. Vous chargez du sable. Vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu. Vous pouvez la trouver sur la plaque de tare et de surface. Vrai ou faux? Réponse faux. Sur la plaque du constructeur d'un véhicule porteur-remorqueur, on trouve inscrite la longueur maximale de l'ensemble que l'on peut constituer à partir de ce véhicule. Vrai ou faux? Réponse faux. Un dolly ou diabolo pesant 600 kg doit-il être immatriculé? Réponse oui. Sur le cours consacré à la mécanique, on explique que les véhicules lourds sont équipés de 3 systèmes de freinage pneumatique. Un freinage principal, appelé aussi frein continu, agissant sur toutes les roues du véhicule de l'ensemble. Un frein de secours automatique sans commande, assuré par l'indépendance des essieux avant et arrière. Et un frein de parc qui fonctionne par vide d'air et blocage mécanique. Les remorques, elles, sont raccordées par 2 flexibles, un jaune, dit frein de service, qui a pour rôle de transmettre la commande de freinage, un rouge, dit frein de rupture,
qui a pour rôle d'alimenter en air le système de freinage de la remorque. On l'appelle frein de rupture car en cas de débranchement volontaire ou accidentel, il y aura automatiquement action de freinage sur le véhicule remorque. Les systèmes de freinage sur les poids lourds sont obligatoirement complétés d'un système ABS ou ABR, anti-blocage des roues. Il permet non pas de réduire les distances d'arrêt, mais de conserver une maîtrise des trajectoires lors du freinage. On peut également trouver d'autres systèmes électroniques comme l'EBS qui améliore l'efficacité et la réactivité des freins, ainsi que la répartition entre le véhicule tracteur et la remorque. Et également l'ESP permettant une meilleure stabilité dans les virages. Les ralentisseurs électriques ou hydrauliques font également partie des équipements courants des poids lourds. On peut même parfois en trouver 2 sur un ensemble de véhicules. À noter que le ralentisseur électrique ou électromagnétique peut provoquer des incendies véhicules en cas de mauvaise utilisation. En règle générale, existe-t-il une commande indépendante de frein de secours à l'intérieur des véhicules lourds neufs? Réponse non. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de réduire les distances de freinage? Réponse non. Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt? Réponse ralentisseur électrique. Comment appelle-t-on le dispositif qui assure le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules d'un ensemble? Réponse le frein de service, le frein principal ou le frein continu. Le système de freinage EBS contrôle la répartition du freinage entre le véhicule tracteur et la remorque qui en sont équipés. Réponse oui. Le système de contrôle électronique de stabilité ESP agit principalement en virage. Réponse oui. Existe-t-il des véhicules équipés de 2 ralentisseurs? Réponse oui. Le frein de rupture agit-il uniquement sur les roues du véhicule remorqué? Réponse oui. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de réduire les distances de freinage? Réponse non. Les poids lourds doivent également respecter l'obligation d'être équipés sur un même essieu de pneumatiques de même marque et de même type. En revanche, il est possible de trouver des pneus différents sur des essieux différents. La profondeur minimale tolérée pour les sculptures de la bande de roulement d'un pneu poids lourd est de 1 mm. Il faut également faire attention à la présence éventuelle de pierres ou d'objets qui peuvent se coincer dans les roues jumelées, car cela peut provoquer des projections ou l'éclatement des pneumatiques. En cas de neige, les pneus cloutés sont interdits sur les véhicules de marchandises. L'usage de chaînes est autorisé. Elles doivent être montées sur au moins 2 roues motrices à l'extérieur en cas de roues jumelées. En cas d'obligation, une paire de chaînes à neige doit être montée sur les roues motrices ou sur les roues directrices. Réponse sur les roues motrices. Est-il autorisé de monter des pneus de type différent sur un même essieu, roues jumelées ou non, en dehors de la roue de secours sur un véhicule récent? Réponse non. Quelle est la profondeur minimale, en millimètres, des rainures principales d'un pneumatique de poids lourd? Réponse 1 mm. Une pierre coincée entre des roues jumelées peut entraîner l'éclatement d'un pneumatique, vrai ou faux? Réponse vrai. Ai-je le droit d'atteler une semi-remorque dont le type de pneumatique est différent de celui du véhicule tracteur? Réponse oui.
Port obligatoire de la ceinture de sécurité sur les véhicules lourds pour conducteurs et passagers. Limiteur de vitesse sur les véhicules lourds réglé à 90 km/h et à faire contrôler tous les ans. Les disques de limitation de vitesse sont différents entre un porteur et une remorque, mais identiques entre un tracteur et une semi-remorque. Extincteur de 6 kg placé à l'extérieur sur les véhicules de plus de 7,5 tonnes. Extincteur de 6 kg obligatoire sur les semi-remorques, sauf s'il est présent sur le véhicule tracteur. Extincteur de 2 kg sur les tracteurs de plus de 3,5 tonnes. Pas d'extincteur à eau pour les feux d'hydrocarbures. Coupe-batterie indépendant du chronotachygraphe et des feux de détresse. Dispositif réfléchissant complémentaire arrière sur les véhicules de plus de 6 tonnes. Un dolly dispose d'un certificat d'immatriculation. Présence obligatoire d'un triangle de présignalisation sur le tracteur ou le porteur, ainsi que pour les remorques et semi-remorques. Les véhicules de plus de 2,10 m sont équipés de feux de gabarit. Les véhicules de plus de 6 mètres de long sont équipés de feux latéraux réfléchissants. La plaque de tare donne les caractéristiques principales du véhicule, mais pas la longueur totale d'un ensemble. On peut trouver le poids maximum par essieu sur la plaque constructeur. Le frein principal agit sur toutes les roues de l'ensemble. Le frein de secours est automatique, sans commande. Il est assuré par l'indépendance des essieux avant et arrière. L'ABR, ou ABS, permet de garder la maîtrise du véhicule en cas de freinage et non de réduire les distances. Le ralentisseur électrique peut provoquer un incendie. Même marque et même type de pneus sur un même essieu. Il peut y avoir des différences de pneus entre deux essieux. Attention au corps étranger dans un jumelage, risque d'éclatement ou de projection.